Bonjour, Namaskar. Qu'est-ce que l'ego? Qu'est-ce que c'est que cet ego qui nous masque la réalité du soi? Quelle est sa nature? C'est une question fréquemment posée par les chercheurs spirituels. Il y a beaucoup de façons de répondre à cette question, mais voici la façon avec laquelle mon maître m'a répondu lorsque je lui ai posé cette question. Pourquoi l'ego? De quoi est-il fait? L'ego, c'est la masse de tous nos souvenirs. Souvenirs du passé, souvenirs que nous projetons dans le futur, souvenirs qui empoisonnent souvent notre présent. L'ego, c'est la masse de tous ces souvenirs. C'est les souvenirs qui définissent qui nous sommes. Nous nous souvenons, entre guillemets, que nous avons un nom, que nous avons un rôle à jouer dans la société, que nous avons des parents, des enfants, des amis. Nous nous souvenons d'eux, des moments passés avec eux. Nous nous souvenons des endroits où nous avons vécu, que nous avons visités, etc. Et nous aimons tellement nos souvenirs, même ceux qui nous font souffrir, parce qu'ils nous définissent. Nous les chérissons, nous les cultivons, nous les ressortons régulièrement, comme on ressort un vieil album photo, avec la larme à l'œil. Alors, lorsque nous comprenons cela, que nous comprenons la nature de l'ego, ce réservoir immense de souvenirs, souvenirs qui parfois sont inconscients, souvenirs qui même remontent à des incarnations précédentes, c'est-à-dire à des rêves précédents, eh bien, lorsque nous connaissons la nature de l'ego, cette masse de souvenirs, eh bien, nous savons quoi faire. À savoir, nous détacher de tout cela. Nous détacher des bons comme des mauvais souvenirs. Les regarder comme si c'était l'album photo d'une autre personne. L'album photo d'un personnage. Un album photo qui est feuilleté dans un film que nous observons en tant que spectateurs. Nos souvenirs d'enfance sont parmi les plus profonds, les plus importants. Ils conditionnent notre présent, notre futur. Mais ces souvenirs, c'est les souvenirs de qui exactement? D'une identité qui a été entièrement fabriquée à partir de ces souvenirs. Une identité qui disparaît complètement en sommeil profond, lorsque toute forme de souvenir disparaît. Souvenir, souvenir. Alors, que peut-on dire finalement? Quel serait l'écueil à éviter lorsque l'on cherche à se souvenir de la seule chose qui existe, le soi? Eh bien, la seule chose que nous ayons à éviter finalement, c'est la nostalgie. La nostalgie, c'est elle qui nous voile la réalité, la lumière éternelle du soi, qui brille à l'Orient, quelle que soit la profondeur des ténèbres qui semblent nous entourer. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.